Bonjour, je vais vous parler de la gestion du temps et de quelques petites bricoles que vous pouvez faire pour essayer de retrouver du temps pour y allouer les tâches que vous voulez vraiment faire. Alors la répartition du temps gaspillé en minutes par jour sur des petites choses où on pourrait trouver du temps, elle est assez étalée. On perd beaucoup de temps sur les emails en éliminant les incertains, en récupérant des newsletters qui ne sont pas là, on prend beaucoup de temps, par exemple, à décider de quoi manger quand on s'arrête à midi, quand on doit se concentrer sur une task, et même le soir, surtout quand on a des gens à nourrir aussi. La même chose pour s'habiller, ça fait partie des petites choses qui, si elles sont prévues, nous font gagner du temps. Pensez à faire du sport sans en faire, on hésite. L'hésitation, c'est du gaspillage. Facebook a 37 minutes par jour en moyenne pour les Français. Et c'est aussi beaucoup de temps perdu. Les autres médias sociaux, 27 minutes, Instagram, Snapchat, etc. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'y passer ce temps-là? YouTube, 40 minutes. Si c'est pour apprendre, c'est bien. Si c'est pour regarder la suite des vidéos, parce qu'on est en lecture automatique, moins intéressant. La télé, 4 heures, hein, jetez là par la fenêtre, ça rend con. Les sites internet, 1h30, ben voilà, si vous passez du temps sur Wish pour acheter des chaussures ou sur Brico Dépôt pour prévoir un chantier, c'est pas pareil. Le smartphone, il y a les jeux, les applis qui prennent énormément de temps et il faut réfléchir, est-ce que ce temps-là, c'est du temps positif qui sert à éduquer, qui sert à apaiser, ou est-ce que c'est du temps négatif qui est avalé et qui ne reviendra jamais? Et les interruptions et la reconcentration, c'est spécial dédicace aux gens dyslexiques, au HP, au THP, qui ont du mal à se remettre dans le bain et qui ne peuvent pas le faire facilement. Alors, pour les emails, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, par exemple, on peut ranger le non essentiel en dossier pour des newsletters, les cracher, les cracher. On va recommencer. Non, on s'en fout, c'est trop tard. Il faut les classer directement dans leur propre dossier, leur accorder par exemple une heure définie, 1 ou 2 jours par semaine, où on va lire, on va faire de la veille, parce qu'on a décidé de faire de la veille, et pas parce que ça tombe comme des mouches, et après on se dit merde, j'ai pas le temps de le lire, j'ai pas le temps. Culpabilité temporelle, très mauvais. Facebook, faut s'entraîner à y aller un jour sur deux, hein. Si c'est un réflexe, c'est une addiction, il faut que ça dégage. Il y a des choses très intéressantes, on peut y lire ses journaux aussi. À ce moment-là, c'est phase numéro 1, méthode numéro 1, il faut recommencer, le planifier, y accorder du temps et pas le dépasser. Les applis, les exemples qui ont été cités lorsque j'ai fait le graphique, vérifier son pédomètre, ça va, perdre 2 heures au bubble shooter, non. La télévision, je suis pas objective sur sa discussion, ça sert à rien. Et maintenant, il y a des façons de regarder des choses intéressantes sans que ce soit l'objet lui-même qui décide du programme et du temps. Mais c'est pareil, je suis pas objective. Voilà. Tac. Alors, oh, ça bouge. Cool, hein. Ouais, il faut que je refasse mes enchaînements. Repas. Ha! Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qui fait à manger? Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Il vaut mieux planifier la veille en 5 minutes, enfin la veille au soir en 5 minutes en disant voilà, demain c'est ça et ça, que d'y passer du temps. 35 minutes de gaspiller là-dedans, c'est terrible. Ou alors on peut faire aussi les menus de la semaine. Là, ça aide tout le monde hein, quand on vit à plusieurs dans une maison, hein, de ne pas mettre la charge mentale sur une seule personne. Alors YouTube, lecture automatique, attention aux vidéos qui s'enchaînent parce qu'elles sont pertinentes et c'est vous qui devez choisir, pas l'algorithme. Les interruptions, poser des blocs. J'ai complètement merdé. Bon, c'est pas grave, allez, on le refera, je sais comment le faire. Je reprendrai tout à l'heure. Alors, l'attitude, pas les aptitudes, c'est quoi? C'est la façon dont on aborde le sujet qui détermine la force qu'on aura pour rectifier des problématiques qu'on a déterminées. Choisir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas essayer de tout maîtriser. Parce que ça prend trop de temps, qu'il faut choisir ses batailles et qu'il faut aussi choisir de lâcher prise sur le reste. Alors,
La perfection, c'est pour les déités, hein, indulgence, c'est l'excellence, l'amélioration, l'humilité, demander de l'aide, par exemple, quand on n'arrive pas à trouver les... euh, comment ça s'appelle en français? I forgot. Les masques sur un PowerPoint, s'adapter. Et voilà, une leçon, c'est une erreur, c'est une leçon, dans quel ordre, hein? Alors, la bienveillance envers soi-même, on en reparlera après. Je crois que j'ai fait une transition sur ça. Je me parle toute seule, c'est cool. Les 5 secondes. La règle des 5 secondes, c'est déterminé dans la neuroscience. Ça dit qu'entre le moment où on a une idée et le moment où on va la faire ou pas la faire, et ben, il se passe 5 secondes. Et que si on concentre son énergie sur ces 5 secondes, toute sa force dedans, et ben, on fait plus de choses au moment où on a envie de les faire. Donc plus de satisfaction personnelle. Ensuite, le meilleur moment pour faire quelque chose, c'est maintenant. Par exemple, le facteur passe. Vous allez chercher le courrier. Deux choses. Vous allez ouvrir le courrier et faire une pile de trucs. Ah, ça, il faut que je le fasse. Ou, deuxième méthode, en utilisant le maintenant, c'est que vous allez n'ouvrir le courrier qu'au moment où vous avez alloué du temps pour traiter ce qui va arriver dans le courrier. Par exemple, votre facture d'eau. Et ben, si elle arrive et que vous la mettez sur une pile, c'est pas grave. Si vous ne l'ouvrez pas et que vous la mettez sur une pile en sachant qu'à 17 h, vous avez 1 heure pour traiter les courriers, ben là, ça ne va pas servir à rien et ça ne finira pas sur une pile et vous aurez cette illusion de maîtrise. J'aurais dû découper ça aussi. Voilà. Alors, je vais choisir le temps de faire quoi? On va pas surtout choisir. Alors, ce qui est important doit avoir une place, que ce soit lire à ses enfants le soir ou regarder un tuto sur les masses de PowerPoint. Donc il faut, pour que ça ait de la place, il faut le mettre dans une place, découper en petites tâches, par exemple la recherche de stage, les écrire et les planifier. Ensuite, la bienveillance envers soi-même, c'est quoi? C'est-à-dire que la phrase terrible, j'ai pas eu le temps de le faire, c'est une admission de défaite. En fait, dans sa formulation, elle est vraiment négative. Pas que le négatif soit toujours à rejeter, tous les sentiments sont bons à accueillir, mais il y a une meilleure façon de dire ça. La première, c'est de dire, bah, cette tâche n'est pas encore complète. La deuxième, j'ai pas le temps de programmer cette tâche. Et la troisième, cette tâche n'est plus d'actualité. C'est qu'il faut renoncer et pas toujours dire, merde, j'ai pas eu le temps de faire ça. Ah, j'ai pas eu le temps de faire ça. Ah, j'ai pas eu le temps. Ah, bref. Les 5 secondes, on en a parlé. Comment s'entraîner? Ah, avec des choses simples. J'ai soif, j'ai la flemme d'y aller? Non, j'ai soif, je me lève, je vais chercher un verre d'eau. Donc se lever, marcher 20 minutes, même s'il pleut. Compter jusqu'à 5 à chaque fois qu'il y a une idée qui arrive, pour voir si on réagit ou si on ne fait pas. Et vraiment, vraiment, vraiment se concentrer et apprendre que ces 5 secondes pour notre bien-aimé cerveau sont essentielles. Parce que c'est le moment où on choisit entre la fuite, l'immobilité ou l'action. Voilà. Alors le meilleur moment de faire quelque chose, c'est maintenant. Et pour apprendre à mieux faire ça, on a tous fait des listes de ce qu'il y avait à faire. En fait, les listes, il ne faut pas arrêter de les faire, il faut apprendre à les utiliser. Par exemple, faire toutes les choses qui sont à faire dans une maison, le faire pièce par pièce, faire une liste, regarder la liste, choisir une tâche sur la liste, l'écrire sur un post-it, planquer la liste, on ne la regarde pas, elle n'existe plus. Par contre, notre cerveau en a été libéré puisqu'elle a été considérée. C'est pas un truc vague et flou que seule l'urgence nous fera faire. Et il faut commencer cette tâche, celle qui est sur le post-it, et ne pas s'arrêter avant de l'avoir terminée et passer à la suivante après. Voilà, on peut aussi la planifier pour la faire. Pas comment j'ai fait. Alors la progression C1, il faut maîtriser, c'est-à-dire il faut pas laisser faire, pas laisser passer. Il faut pas glisser dans le temps, il faut être capable de s'arrêter, quitte à mettre son réveil à sonner toutes les 20 minutes pour voir ce qu'on est en train de faire. Est-ce que je continue pendant 20 minutes ou est-ce que je m'arrête? Ça correspond aussi au temps d'attention. Donc c'est bien pour notre cerveau très aimé et adoré. Alors choisir, ça veut dire décider si la tâche on la garde ou si on la dégage. Et une fois qu'on a choisi, il faut soit planifier et découper et créer une routine. Par exemple, le mardi soir de 17 h à 19 h, je lis un livre à mes enfants. Le mercredi de 17 h à 19 h, j'appelle ma grand-mère parce que j'ai pas le temps, j'ai pas encore planifié cette tâche. Voilà, c'est ça, créer une routine. C'est l'ancrer régulièrement. Il faut 21 jours. Pareil, toujours d'après les neurosciences, pour
installer une habitude, et une habitude, pour s'en débarrasser, par contre, on ne la jette pas par la fenêtre, il faut qu'elle descende les marches une par une. Alors, lister, on a parlé de ça dans la planification, c'est-à-dire prendre le temps de décider ce qui est à faire et ce qui ne l'est pas. Ordonner dans un ordre de priorité et non choisir qu'une. C'est-à-dire ordonner, ça ne veut pas dire prendre toute la liste et les mettre dans l'ordre, ça veut dire lire sa liste, choisir le plus important et le reste on verra plus tard. Parce qu'une fois qu'on aura fait ça, la liste des priorités changera peut-être. Donc il ne faut pas faire la priorité, ça ne sert à rien. Alors faire tout de suite ou de nouveau on choisit, on planifie, on découpe en petits morceaux. Si pour faire cette tâche il manque des choses. Si je veux refaire le sol de ma salle de bain, il faut d'abord que j'achète du carrelage. Donc c'est pas quelque chose que je vais commencer tout de suite. D'où la planification. Ou on le fait, ou on choisit de le planifier. Renoncer, ça veut dire décider de ne pas faire quelque chose, décider que ça n'a pas d'importance, décider qu'on peut le déléguer, décider qu'on n'a pas besoin de le savoir maintenant. Choisir aussi des critères qui permettront de revoir la décision. Est-ce que ça, je peux le faire plus tard? Est-ce que j'aurais besoin de le faire plus tard? Voilà, c'est ça, renoncer. Mon nounours, c'est un puzzle, quelques proverbes et citations. Je ne vais pas lire parce que ça suffit, les conneries. Oh, chérie. Chaque affaire en son temps, chaque chose à sa place. Ce sont des proverbes japonais, chinois, polonais, russes, français. Alors, ce qu'on ne fait pas, le temps le fait. Qui a le temps, étant espère, le temps lui manque. Les feuilles de mûrier, le temps fait du satin. Le temps est le trésor qu'on ménage le moins. Ce qui n'est pas fait avec le temps est fait contre le temps, qui se moque du temps. Le temps se moque de lui. Ça, je trouve qu'il est beau, mais je ne sais pas m'en servir, donc je renonce. Tada! Et ça, c'est... Bah, je trouve ça super bien pour faire... Dans ce masque, dans les petites formes lesquelles je peux jouer, rentrer et fermer. Bon, pas beau, c'est nounours.